ne bougez plus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai dans l'idée de changer mon coffre de lecture, donc j'ai un repose-pied avec mon fauteuil, donc là fauteuil, là cheminée, là repose-pied que Vincent m'a offert à Noël, qui ne va pas forcément avec le fauteuil Ikea que j'ai, ce fameux fauteuil Ikea dans lequel j'ai fait de très nombreuses vidéos que j'ai maintenant depuis un bon moment, qui à la base était blanc cassé, blanc crème, qui n'est plus très blanc, il faut bien se l'avouer, qui a même quelques coups de feutre par-ci par-là parce que tu sens qu'il y a un enfant qui est passé dans le coin. Les chats se sont bien amusés aussi, mais ce n'est pas grave, c'est mon fauteuil d'amour, je l'aime très fort. Et je pense que c'est le genre de choses que même quand ils sont un peu usés, on les aime peut-être même encore un petit peu plus. Et c'est vrai que je vous parle souvent un petit peu des petits changements, des petites choses qu'on a améliorées, changées quand on a déménagé l'année passée. Ça va faire déjà bientôt une année qu'on est ici. Et en fait, là où on était avant, eh bien, je n'avais pas la place avec ce fauteuil d'avoir un repose-pied, c'était pas un coin de lecture en fait que j'avais. Parce que quand Alice est née, on a dû remanier un petit peu l'appart où on était. Donc mon coin lecture s'est transformé en coin bureau et finalement le fauteuil était un peu calé entre le bureau et les bibliothèques et c'était un peu cugné là-bas, c'était tout petit et tout, là où j'avais aménagé mes trucs. Et en fait j'utilisais ce coin quasiment uniquement pour filmer mes vidéos et c'est un peu tout. Donc c'est vrai que quand on a déménagé et que je me suis dit que j'allais enfin pouvoir avoir vraiment mon coin lecture, voilà, avec la fenêtre, avec la cheminée, enfin bref, genre c'est le petit coin de rêve. Je regarde donc celui de chez Ikea qui de 1 était quand même assez cher, et de 2 était grand. Alors certes il fait la largeur du fauteuil si on veut bien, donc c'est pas non plus excessif, mais bref voilà, juste pour un repose-pied j'avais pas non plus envie de mettre je sais pas combien là-dedans. Et comme j'aime un peu les choses qui sont pas forcément pareilles, qui sont un peu disparates, qui sont un peu... Voilà, tu sens que ça fait pas partie, mon appartement c'est pas un appartement témoin de Ikea justement, il y a des trucs qui des fois vont pas super ensemble, mais dans l'idée quand tu regardes le tout, ça va, voilà, et ça me va comme ça en fait, j'aime bien. Du coup j'avais repéré ce repose-pied sur Maison du Monde. Et j'avais pas regardé que chez eux, j'ai regardé vraiment sur plusieurs sites, j'ai regardé sur la marketplace de Facebook aussi. Et c'est vrai que j'avais trouvé celui-ci, j'avais mis plusieurs choix à Vincent dans une wishlist. C'est ce qu'on fait pour Noël en général, on alimente une wishlist qu'on a chacun de notre côté et puis on l'envoie par mail à l'autre avec soit des liens, soit des images de ce qu'on a repéré. Et comme ça l'autre en fait pioche à l'intérieur... voilà, des idées cadeaux, voilà. Mais le but n'est pas de recevoir la liste entière, c'est juste pour donner des idées, voilà. Et c'est vrai que j'avais mis le repose-pied quand même très très haut sur ma liste parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais pour compléter mon coin. Et donc je l'ai reçu à Noël et en le recevant, mon vernis s'écaille, bref, en le recevant, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un repose-pied, il faisait aussi coffre. Je vais vous montrer. Donc voici la bête. Et donc voici le coin lecture par la même occasion. Donc voilà le petit repose-pied de chez Maison du Monde. Si je retrouve la référence, je vous la laisse en barre d'infos. Et en fait, voilà. Bon là il est près du fauteuil parce que j'ai fait aller l'aspirateur robot. Mais en gros, il s'ouvre. Et dedans, j'ai décidé de mettre mes piles à lire. Voilà. Et donc dedans il y a en effet les livres que j'aimerais pouvoir lire durant la saison. Voilà. Et là comme on arrive à ce moment charnière entre le printemps et l'été, et vous avez un peu compris le truc, j'aime bien quand ça commence et ça se termine à des dates un peu précises, tu vois. Limite pour moi le 21 juin c'est trop tard pour l'été, tu vois, c'est déjà presque trop l'été à certains, selon la météo. Bref, donc en général dans ma tête, le 1er mars c'est le printemps, le 1er juin c'est l'été, le 1er septembre c'est l'automne et le 1er décembre c'est l'hiver. Voilà. C'est comme ça, c'est dans ma tête, c'est plus fort que moi, c'est voilà. Donc là depuis j'ai commencé hier. J'ai même pas fait exprès, honnêtement, vraiment j'ai pas du tout calculé le fait que j'allais commencer un livre de ma pile à lire de l'été hier, mardi 1er juin. Mais il s'est avéré que et bien voilà, j'ai commencé un livre hier, mardi 1er juin, qui faisait partie de ma pile à lire de l'été. Je vais vider ça en fait, qui sont les livres du printemps que je n'ai pas lus parce que mes piles à lire de saison sont comme toujours beaucoup trop grandes. Et pendant que je vais re-remplir le coffre avec les lectures d'été,
eh bien je vous en présenterai quelques-unes. Peut-être pas tout parce que j'ai plus de 50 titres et je pense même pas que j'ai 50 titres qui passent là-dedans en fait, à tout bien y réfléchir. Je l'ai quand même bien fait diminuer cette pile à lire du printemps, je suis assez contente. Oh, je crois qu'on va déjà faire ça, hein, parce que pas non plus... Souvent les yeux plus gros que le ventre, moi, en termes de lecture. Vite fait comme ça, hein. Voilà. Nebraska Song. Voilà, le temps d'un été. Moi, souvent, quand je lis un résumé, ça suffit pour savoir à quel moment, dans quelle pile à lire je vais les mettre. Parce que des fois, on me demande, oui, mais du coup, tu imagines quoi quand tu les classes dans une pile à lire en particulier, vu que tu fonctionnes par saison? Tu te dis que quand tu mets dans une pile à lire en particulier, c'est parce que ça se passe durant cette saison ou ça peut être variable. Souvent, c'est parce que ça se passe durant cette saison et j'aime vraiment avoir des livres qui se passent durant la saison avec le temps, un peu avec le mood aussi, l'état d'esprit dans lequel je suis. Souvent, quand il fait très très chaud dans un livre, et ben si je suis en plein hiver, je vais pas le lire de la même façon. Voilà, si ça se passe en été, je vais attendre l'été pour le lire. En général, après des fois, bah, ça marche pas. Il y a des livres qui se passent durant toute l'année. Il y a des, ben, voilà, c'est vraiment quand ça m'évoque l'été aussi, ben je vais le mettre dans cette pile à lire là. Bref. Donc je commençais par Nebraska Song. Là, on se retrouve avec une femme de 44 ans qui se souvient d'un amour de jeunesse qu'elle a eu durant un été au Nebraska alors qu'il faisait très très chaud et qu'il y avait de la poussière partout. Elle avait 17 ans et du coup elle va essayer de revivre un petit peu ça et de retrouver pourquoi pas ce personnage, cette personne avec qui elle a eu cet amour. La librairie de la Place aux Herbes, je l'ai trouvée à Emmaüs. J'ai des quantités de livres à disposition absolument partout autour de moi, mais je vais quand même très régulièrement dans les endroits où je peux acheter de la seconde main parce que ça me fait plaisir d'acheter 30 livres pour 35 francs. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais plus, je ne sais pas. La librairie de la Place aux Herbes, ça aurait pu aller dans celle du printemps aussi, hein, vous me direz. J'ai une bande dessinée ensuite sur le sexisme, Sexism and Son, donc ça c'est aux éditions First, c'est de Marine Spack, et Marine Spack je la suis sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment. Voilà, elle a un blog aussi et du coup son compte Instagram c'est le même nom, c'est Dans mon tiroir, et j'aime beaucoup ouais, comment elle tourne à chaque fois l'angle du sexisme, comment elle comment elle va remanier une scène pour vraiment que le sexisme soit flagrant quoi, en fait tu dis mais c'est tellement horrible, bah voilà. J'avais soif avant de commencer. J'ai oublié de boire. Alors après j'ai ces deux thrillers chez Pocket, Séquestré, qui avait un autre titre avant. Non, c'est celui-là, Écoute-nous. Il a aussi un autre titre, il a eu un autre titre avant de passer en poche. Bref, c'est pas très grave. Si je les ai pris à cause, donc je dis bien à cause, de Séverine. Voilà. Il faut que j'arrête de regarder ces vidéos. Après je commande des livres, ça va pas du tout. On est un peu sur le même genre de thématique là, hein. Elle avait fait une série de vidéos avec donc ses thrillers favoris de chez Favori, et puis elle avait fait un spécial sur les séquestrations d'ailleurs je crois. Séquestration, et puis elle l'avait divisé en deux, séquestration longue et séquestration courte. Et là on est sur ce genre de thématique là. Celui-là aussi, je l'avais trouvé à Emmaüs. Donc c'est Nos Espérances de Hannah Hope. Donc j'ai jamais lu de Hannah Hope, mais elle a des titres qui m'intéressent. Voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive dans ma pile à lire bien. Franchement, je l'ai trouvé en super état, encore une fois, pour 5 balles, quoi. Donc, on va pas cracher dessus, n'est-ce pas? Voilà. Là, on va se retrouver dans le Londres des années 90 dans un premier temps, où c'est trois amis qui ont plein de rêves, partagent un appart et tout, et puis on va les retrouver 35 ans plus tard, où bizarrement, toutes n'ont pas réalisé leurs rêves, et chacune convoite possiblement ce que les deux autres, visiblement, ont réussi à construire. Donc il y a pas mal de faux semblants, peut-être quelques règlements de compte et aussi beaucoup de remises en question. Le dernier inventeur, je l'avais pris l'année passée, c'est la rentrée littéraire de l'année dernière, de Héloïse Gay de Bellicène, c'est aux éditions Robert Laffont. L'histoire a l'air juste folle, j'ai jamais lu de Héloïse Gay de Bellicène, j'en ai entendu que du bien de ses précédents romans. Et aussi de ses précédents textes tout court, parce qu'elle fait pas que du roman. Ce qui me plaît en fait dans cette histoire, et pour avoir vu des passages de vidéos avec l'autrice en question, vous savez qu'en général je ne m'intéresse pas du tout à le pourquoi du comment de l'auteur, il a décidé d'écrire ce texte, ou les motivations, les recherches, etc. Enfin, je suis très mauvais public pour ça. En fait je consomme le livre, point. Voilà.
Pour le reste, voilà, bref, je vais pas m'étendre 150 ans là-dessus. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc au pire, je vous la laisserai ça aussi en barre d'infos. Mais dans celui-ci, comme ça faisait partie de la rentrée littéraire de l'année passée, j'ai vu passer beaucoup de choses concernant l'autrice. Et en fait, elle a vraiment rencontré le personnage de ce roman, qui a vraiment existé, dont l'histoire est vraiment racontée ici, un petit peu modifiée, mais finalement très peu, parce que l'autrice a vraiment pris en compte, a vraiment écrit ce livre avec cet homme finalement. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que donc ce roman est sorti en août 2020 et que le personnage, l'homme dont elle s'est inspirée pour écrire ce roman, est décédé en février 2020. Et du coup c'est vrai qu'on sentait dans sa présentation quand elle en parlait et tout qu'elle était très touchée par ça parce qu'elle avait travaillé sur ce livre pendant de nombreux mois avec lui, en étroite collaboration avec lui et que voilà, sa vie s'est terminée au moment où le roman était en train d'être finalisé. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée à l'époque. Comme d'hab, je l'ai laissé traîner. Donc pour vous résumer rapidement, ça va parler des 4 jeunes garçons qui ont découvert les grottes de Lascaux. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'un de ces personnages, donc le vieil homme que l'autrice a rencontré, est juif. Donc du jour au lendemain, il va passer de star, célébrité, à celui de paria, celui qui doit se cacher, celui dont la vie va être complètement bouleversée à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment ce parallèle entre les deux moments importants de sa vie, où il passe d'un statut à un autre, comme ça en un claquement de doigts. J'ai ensuite Le Royaume assassiné. Donc on est... réécriture de La Petite Sirène tout de suite. Ça parle de sirène, donc c'est une réécriture de La Petite Sirène. Oui et non, il y a un peu de... tu le sens, voilà. En gros, les sirènes chassent et tuent les hommes, mais les hommes chassent et tuent les sirènes. Donc forcément, les deux ne s'aiment pas beaucoup. Lyra est l'une des plus grandes chasseuses d'hommes de son océan, de son royaume en tout cas. Et sauf qu'un jour, elle va tuer l'une des siennes. Pour la punir, sa mère va la transformer en humaine, soit l'être au monde qu'elle déteste le plus. Elle va se faire sauver par un prince. Et du coup... elle doit rapporter le cœur du prince à sa mère avant le solstice d'hiver, sinon, tu resteras en humaine toute ta vie, ma grande. Voilà. Problème, vous vous en doutez probablement un chouïa, c'est que Lyra va gentiment commencer à tomber amoureuse de lui, et vice versa, à mon avis. Voilà. Petite romance d'été. Donc Kristen Higgins, j'en ai très souvent entendu parler. Là, je l'ai en J'ai lu dans la collection Promesse qui n'existe plus chez J'ai lu, à mon grand déplaisir, n'est-ce pas? Parce que c'était les seules petites romances chez J'ai lu que j'aimais bien. Parce que j'aime pas trop les romances à la chronique de Bridgerton, voilà, qui se passe avant. J'aime bien les petites romances contemporaines, pas trop sexy, pas trop, voilà, avec tu vois, les trucs. Moi, j'aime les téléfilms d'M6 l'après-midi, quoi. Voilà. Il m'en faut pas plus. Et je trouvais que cette collection faisait bien le job. C'était un peu cucul-à-praline. Mais tu vois, du moment que je suis ok de lire ça, que je sais que je vais lire ça et que j'attends ça, ça me va. Mais j'ai pas retrouvé forcément une collection qui reprenne un peu ça. Et souvent, je trouve que les romances sont trop longues. Déjà que là, elle fait 400 pages. Je pense que ça va me saouler au bout de 300. Voilà, moi voilà. Je pense qu'une bonne romance, 250-300 pages, ça suffit amplement. Ce petit chat là, il me fait peur. Parce que t'as vraiment l'impression qu'il est photoshopé sur la photo et qu'il n'était pas du tout là avant en fait. Je sais pas. Bon ok, je vous avoue aussi, j'ai un faible pour les couvertures avec des maisons. Je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours eu une grande passion pour les maisons. J'avais beaucoup de livres sur les maisons quand Pinterest n'existait pas encore. J'avais énormément de beaux livres sur les maisons en bois, sur les chalets, sur les décos d'intérieur. Enfin, c'est vraiment un univers qui me plaît. Moi j'étais une des premières le samedi matin devant Déco de Valérie Damido, quoi. C'était mon kiff ultime. J'adorais voir le avant-après. J'aime pas trop le pendant, en fait les voir redécorés et tout, ça me passionne pas plus que ça. Mais les avant-après, je peux regarder ça toute la journée, quoi, vraiment. Genre sur YouTube, j'adore les présentations, j'adore les home tours, les apartment tours, enfin... Bref, c'est mon kiff. Pas forcément plus la déco plus que ça, tu vois, genre les astuces de déco ou bien les DIY, etc. C'est pas trop mon délire. Mais juste voir l'avant, l'après, bref, j'adore les maisons. Vraiment, voilà. Et c'est vrai que quand je vois des couvertures avec des jolies maisons à la Mary Kay, un peu comme ça, tu vois,
avec un petit porche et tout machin, et en plus il y a des citrouilles sur le... Oh mon dieu, il y a des petites citrouilles, des petites cucurbitacées juste sur sous le porche là, avec les petites chaises et tout machin, je me téléporte là-bas, tu vois, en pensée, je me dis, ah, moi, l'automne, un livre, une couverture, une tasse de thé. Amstramgram, celui-là aussi, je l'ai pris à cause de Séverine, parce qu'elle en parlait très bien, et que j'ai jamais lu de Harlidge, alors que ma mère adore cet auteur, cette autrice. C'est un homme. Me semble que ma mère l'a lu aussi et qu'elle l'avait bien aimé. Ah ouais, des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préfériez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Ellen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme. Sous les branches de l'Oudala de Chinelo Okparanta. Navré si j'écorche le nom et le prénom. Donc on est en 68, au Nigeria. Il y a des confrontations entre les différentes ethnies absolument de partout. Et deux jeunes filles vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Donc déjà, je crois qu'elles ne viennent pas de la même ethnie. Premier problème, tu vois. Et de deux, ben non en fait, hein, de filles, de femmes qui s'aiment, ce n'est pas possible, ne faites pas ça. Donc la relation des deux adolescentes est rapidement découverte et tous se chargent de leur rappeler qu'aux yeux de Dieu et de la loi, leur amour est criminel. Je sens que c'est le genre de roman qui va me toucher beaucoup profondément, mais qui en même temps va me mettre très en colère. Vraiment très en colère. Ouais, non, mais je sens que... Ouais, non, ça... Je sens que je vais être frustrée de pas tout lire. Ah, celui-ci, je vous jure, cette fois c'est la bonne. C'est la bonne. Donc, ça fait de nombreuses années que j'ai Nulle part sur la Terre de Michael Farris Smith dans ma pile à lire. Et à chaque fois, je me disais, pile à lire de l'automne, pile à lire de l'automne, pile à lire de l'automne. Et donc je l'ai commencé l'automne dernier. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, je sais pas moi, c'était vraiment la couverture comme ça, avec une longue route aux États-Unis, tout machin. Je sais pas, dans ma tête, je visualisais de l'automne, tu vois. Mais en fait, en commençant le bouquin, je me suis rendu compte que ça se passait plutôt en été. Donc, je l'ai arrêté en quelque sorte, parce que vraiment, en plus, je vous le dis, j'ai besoin d'être dans le mood du roman. Si je suis pas avec le mood du roman, voilà, je sens que je vais pas passer un bon moment, donc c'est un peu bête. Voilà, donc je l'ai arrêté. Et je l'ai changé de liste, je l'ai mis dans la pile à lire de l'été. Voilà. Après la fin de Barbara Abel, c'est la suite de Derrière la haine, que j'avais bien aimé, que je me souviens avoir lu quand j'étais enceinte. Très mauvaise idée. Mais des fois j'ai des mauvaises idées, hein, comme ça, voilà, c'est la vie, des fois, voilà. Et donc ça c'est un peu la suite. Le Saut de l'ange de Lisa Gardner, l'une d'entre vous m'en a parlé il y a encore pas si longtemps en commentaire et il s'avère que ma mère me l'avait passé. Ah. Le secret du mari, je l'ai aussi depuis perpète, je l'avais trouvé dans une boîte à livres et ma mère l'avait beaucoup aimé. Donc voilà, je n'ai jamais lu de Liane Moriarty. Maintenant je suis un petit peu déjà mitigée rien que par rapport à ce que ma mère m'en a dit parce qu'elle les a tous lus et visiblement voilà, ça descend un petit peu. C'est celle qui a écrit le roman dont est inspirée la série Big Little Lies. Enfin, c'est l'adaptation de la série Big Little Lies vient d'un roman de cette autrice qui s'appelle Petit secret et grand mensonge, je crois en français. Bref, j'avais beaucoup aimé cette série, mais du coup, j'avais pas forcément envie de lire le livre vu que j'avais déjà vu la série. Donc quand j'ai vu celui-là en boîte à livres, celui-là aussi, je l'ai depuis beaucoup trop longtemps. Et vous savez, cette histoire-là avec ce livre-là, donc c'est l'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, c'est le tome 2 de la série Cristal, je sais plus quoi, ça se passe toujours dans la même station de vacances avec un trio de frères dont on aura chacun son histoire. Et là, donc là, c'est le tome 2, sauf que j'ai lu le premier tome il y a très longtemps lors d'un Cold Winter Challenge et quand j'avais décidé de lire celui-ci c'était aussi pour un Cold Winter et quand je l'avais présenté dans une pile à lire, mon dieu. Mais là j'ai eu un cataclysme dans les commentaires en mode genre mais non mais ça joue pas du tout parce que le tome 2 en fait il se passe en été. Non mais cataclysmique hein, je vous assure. J'exagère à peine. Donc forcément moi je pense que j'avais pas vraiment lu le résumé. Voilà, oui, c'est bien noté que ça se passe en été en plus. C'est pas grave, tu vois, je veux dire, puis on s'en fiche.
Mais bah du coup je l'ai. Il est vraiment shiny, hein. J'ai pas craqué, j'ai pas regardé la série encore. Donc mon amie Adèle de Sarah Pinborough, c'est ma mère qui me l'a passé. Donc on a Louise, mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant, elle embrasse un homme dans un bar sans savoir qu'il est son nouveau patron. Bon. David, psychiatre renommé et dévoué à sa femme, il regrette ce baiser mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son assistante. Adèle, l'épouse de David, semble n'avoir aucun défaut si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise. Donc je n'ai pas encore vu la série, je vais tâcher de lire le livre avant cette fois. Encore un Sarah Morgan, tiens. Les Nuits Blanches à Manhattan, c'est dans sa trilogie des Coups de foudre à Manhattan, donc j'ai déjà lu le 3 qui se passe à Noël. Et en fait, les 3 personnages ont chacune leur histoire, donc ça peut se lire... Pour moi, ma pro de Sarah Morgan, c'est Anaïs, mon amie Anaïs. Et du coup, quand je suis pas sûre d'un truc avec Sarah Morgan, je vais lui demander à elle. Parce qu'elle, je sais qu'elle a pratiquement tout lu. Donc pour ceux-ci, quand je les avais pris, je lui avais dit que moi c'était surtout le tome 3 que je voulais lire, mais que ben, dans le doute, j'avais quand même pris les 3 tomes. Et elle m'avait certifié que je pouvais les lire dans le désordre. Et je m'en étais très bien sortie. Un Arto Pasilina, que j'ai là aussi depuis beaucoup trop longtemps. Donc les 1001 gaffes de l'ange gardien Ariel Ovinen. Je sais que je vais passer un bon moment, c'est Pasilina. C'est loufoque, c'est starbé, c'est tout ce que j'aime. Ah, il fait le poids d'un âne mort celui-ci, c'est pas possible. Le gang des rêves, je l'ai vu partout. Je crois que la moitié de mes collègues libraires l'ont adoré. Quand je l'ai trouvé dans une boîte à livres, ben je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Je me suis dit que c'était quand même la bonne occasion. Un Marie Bernadette, deux Marie Bernadette. Ça aussi c'est une pavasse. 2 Marie Bernadette Dupuis, donc Le Chant de l'Océan, on me l'a offert et il me semble que c'est un one-shot. Elle aime beaucoup littérature du terroir, hein, Marie Bernadette Dupuis. Alors, j'ai de la peine aujourd'hui. Oh. Elle aime les trucs qui se passent voilà, dans les Pyrénées, enfin là ça se passe dans les Pyrénées notamment. Petit village où tous les gens se connaissent, on est entre fin du 19e, 20e siècle. Donc. Et je vais y arriver. Je tiens le bon bout. Le 6e et dernier tome de Val Jalbert, ou accessoirement L'Orpheline des Neiges. Bref, la série a changé un petit peu de nom de temps en temps. Donc j'ai commencé cette série il y a bientôt 10 ans, j'ai l'impression. Voilà. Je sais que le premier tome, je l'ai vu pour la première fois en librairie il y a 10 ans. Donc c'est vite vu. J'ai dû le commencer 1 ou 2 ans après. Donc ça fait à peu près 8 ans que je suis sur la série, qui comporte 6 volumes. Mais j'arrive au bout, voilà. Donc L'Ange du Lac, c'est le dernier. Ça commence en juillet 1950. Et ça va être la fin. Je pense que je vais pleurer un peu quand même à la fin. Parce que j'ai quand même vibré avec Hermine, Toshan et tous les personnages de cette petite grosse saga. J'arrive au bout. Allez, encore 3. Sandrine, et encore, je ne vous ai pas sorti la liste complète. Hein. Je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez aller la voir et checker les titres au complet. Donc Sandrine Colette, Il reste la poussière. J'ai lu un titre d'elle il y a 2 ans maintenant. Avec cette pandémie, je suis toute bousculée. Comme si l'année passée n'avait pas existé presque, j'ai l'impression. J'avais découvert un titre d'elle ouais, il y a quelques temps, bref, je me souviens plus. Et j'avais eu un très gros coup de cœur pour ce roman. Du coup, quand j'ai vu son nom, ben, je me suis dirigée vers elle un peu aveuglément, j'avoue. Voilà. Ensuite, Charleston Sud, Pat Conroy. Alors ma mère avait adoré... Ouais, Le Prince des Marais, voilà. Beaucoup de mes collègues avaient aimé Beach Music et donc moi j'ai lu ni l'un ni l'autre. Mais celui-ci, encore une fois, de la seconde main. Charleston Sud, ça va être l'histoire d'une voilà, chronique familiale. Moi tu me mets ça en plein été, le truc il est comasse. Je suis contente. Vraiment, ça me plaît, ça me parle. Je sais pas pourquoi, j'ai je pense une affinité particulière avec les sagas familiales, vous me direz un peu toute l'année. Mais il y en a, je trouve, qui vont avec l'été, il y en a, elles vont avec l'automne. Bon, bref, j'ai pas de bonne excuse parce qu'en fait, les sagas familiales, pour moi, ça va un peu tout le temps. Voilà, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Là, voilà, les chroniques, les sagas familiales, tu peux me les mettre n'importe quand et j'adore. Et enfin, Siri Hustvedt, je ne sais pas si on le prononce comme ça, encore une fois, j'en suis navrée. Un été sans les hommes, je n'ai jamais lu cette autrice, elle m'a toujours beaucoup intriguée. Alors il y a quoi 2 ans, j'avais craqué pour la couverture de l'été, parce que c'est pas ça la couverture de base,
Voilà. Mia est une femme qui découvre que son mari la trompe, ça ne lui va plus du tout. L'infidélité, la liaison, tout ça, enfin bref. Donc elle quitte tout, elle plaque tout et elle retourne dans le Minnesota chez sa mère pour se couper du monde des hommes, de tout. Enfin voilà, un été sans les hommes, ça porte bien son nom. Et franchement, si j'arrive à lire tout ça cet été, eh ben ça changera rien du tout, mais je serai très contente. Voilà, bref. Hop, je ferme le coffre. Voilà. Alors, pour les résumés et tout, n'oubliez pas, je vous laisse toujours tout en barre d'infos. Là, j'aurais peut-être pas fait titre par titre, mais par contre, je vous laisse la liste complète de ma pile à lire de l'été en barre d'infos. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la liste avec tous les titres. Tous, donc les 55, enfin les 54 maintenant. Et dedans, il y aura ceux que je vous ai présentés là. Et si vous cliquez dessus, eh bien, magie surprise, vous tombez sur un résumé du livre. C'est bien foutu quand même, hein. C'est moi. J'ai un peu oublié de terminer cette vidéo en fait. Voilà, dans mon esprit, la vidéo sur la partie sur la pile à lire de l'été était déjà tellement longue que je me suis dit, bah c'est bon, j'ai fini. On peut dire au revoir quand même, enfin tu vois, ce genre de choses. Et en même temps, bah entre temps, tout ça, bah, j'ai fini ça, qui était un des premiers livres du coup que j'ai sorti de la pile à lire de l'été. Le premier tome de la série De mère en fille, Alice, de Dominique Drouin, aux éditions Pocket. Oui, parce que l'autre jour je l'ai montré en story, parce que alors franchement on était sur un petit week-end de prolonger les amis. C'était férié jeudi chez nous. Vendredi j'ai fait le pont et bon il a pas fait, on n'a pas eu un super temps tout le temps, on a eu beau jeudi vendredi. Margot météo, bonjour. On s'en fout de la météo en fait. Mais vendredi après-midi j'en ai bien profité, je me suis posée sur la terrasse, j'ai bouquiné, mais alors très longtemps, vraiment très longtemps. Alice a été adorable, elle a beaucoup joué dehors. Après il y a son voisin qui est arrivé, son petit voisin qui est arrivé, alors là du coup c'était l'éclate. Et je suis très contente qu'elle ait quelqu'un plus ou moins de son âge pour pouvoir jouer avec elle, c'est vraiment chou. Enfin bref, du coup tout ça pour dire que j'ai bien eu le temps de bouquiner et que finalement du coup j'ai fini ce livre assez rapidement. Donc dans cette histoire on va se retrouver d'abord fin des années 1800. Jeanne est amoureuse, va avoir en tout cas une aventure avec son beau-frère, donc le mari de sa sœur, qu'elle aime énormément pourtant. Mais voilà, la passion, tout ça, bref. De cette union interdite va naître la petite Alice. Et Jeanne, au début, accepte le fait que sa fille lui soit retirée, soit placée chez une nourrice, dans une famille, pour pouvoir grandir loin de sa famille biologique. Sauf qu'avec le temps, elle n'y tient plus, elle veut revoir sa fille, en tout cas elle veut être sûre que sa fille soit bien logée, bien nourrie. Et visiblement c'est pas vraiment le cas. Donc elle monte tout un stratagème pour qu'en fait ce soit son beau-frère et sa sœur qui prennent soin de leur enfant finalement, vu que sa sœur ne peut pas avoir d'enfant. Elle essaye vainement de tomber enceinte mais n'y parvient pas. Et du coup sans trop dire d'où vient cet enfant, juste que oh là là ça tombe sous le sens, en fait nous devrions adopter un enfant. Donc Marianne, la sœur de Jeanne, est d'accord, elle tombe amoureuse de cette petite fille en plus, et ne soupçonne pas que cet enfant est finalement la fille de son mari. Donc c'est comme ça que la famille Achard accueille la petite Alice. Elle va grandir dans une famille très aimante, avec un papa certes un peu absent, un peu froid quand il est là, mais avec une maman passionnée de piano, qui l'adore, qui va avoir vraiment une très bonne influence sur elle. Sauf que la petite Alice va vivre beaucoup de tumultes dans sa vie familiale, entre les secrets, entre les décès, les mésaventures, les déceptions, les joies, les bonheurs, enfin voilà, il va vraiment se passer beaucoup de choses pour elle au début de ce XXe siècle. Et bien sûr, un jour, lors de ses 16-17 ans, elle va assister à un opéra et elle va tomber amoureuse. En parallèle de l'histoire d'Alice, on va rencontrer Claudio, qui lui est italien, arrivé en France, il travaille je crois dans la maçonnerie. Et ils font ça de père en fils, ils sont très mal payés, ils sont très mal accueillis en France. Et un jour, il va, enfin pas un jour, il est amoureux de la musique depuis toujours, mais il décide de quitter sa famille et de croire en ses rêves et de devenir chanteur d'opéra. Vous voyez la petite connexion qui est en train de se faire là, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment tout le principe de la saga familiale. J'aime aussi cette idée que ça s'appelle De mère en fille parce que on va aujourd'hui, donc on a parlé d'Alice, dans le prochain tome on parlera de la fille, enfin d'une des filles d'Alice, etc., etc. Donc à chaque fois on va traverser le siècle au final à travers cette génération de femmes. Donc c'est ça qui m'interpelle, c'est ça qui m'intéresse. Autrement j'ai beaucoup aimé pas mal de personnages, plutôt les secondaires. J'ai eu un peu de la peine à m'attacher à Alice et à Claudio.
je sais pas, il n'y avait pas cette alchimie, cette fusion des fois qu'on attend avec un personnage. Au final, j'ai préféré Alice enfant, j'ai trouvé qu'adulte elle était très égoïste. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension d'abord quand j'ai vu qu'on commençait vraiment avec le personnage bébé, enfant. Je me dis ok mais ça va être long quoi jusqu'à ce qu'on arrive à l'histoire qui est censée nous passionner. Et finalement je pense que j'ai presque préféré les passages où Alice était enfant. Je me dis que c'est là encore où elle était aussi là où je la comprenais le mieux. Certaines de ses réactions ou certaines de ses pensées et tout, je sais pas, j'avais plus d'empathie pour elle à ce moment-là que quand elle est devenue adulte. Voilà, mais après j'aime beaucoup là de ce qu'on en voit déjà Ariane, donc le personnage qu'on va rencontrer plus en profondeur, donc en tout cas ça va être son tome à elle dans le prochain, donc le tome 2. Et là vraiment l'aperçu que j'en ai eu m'a déjà beaucoup plu. C'est une bonne découverte. On n'en est pas à un truc comme les Marie-Bernadette Dupuis, comme les Marie Laberge, comme les Kate Morton, voilà. Mais j'aime bien, c'est le genre de lecture que j'aime faire en été. Ça se lit très rapidement, voilà. Si vous avez l'occasion de le trouver par exemple en seconde main, ce qui m'est arrivé pour le tome 2 d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais aimer le premier tome, mais déjà rien que le tome 2 à 50 centimes, je prends, tu vois. Au pire, si j'ai pas envie de lire la suite, c'est pas très grave. Sinon, je pensais aussi à vous faire rien à voir, je change complètement de sujet, désolée. Je pensais à vous faire éventuellement, dans une autre partie de vidéo, du coup, parce que là, il y a déjà eu la pile à lire de l'été, c'est un petit peu beaucoup. Je voulais vous faire un petit récap des films que j'avais envie de visionner et de revisionner pour certains, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai cet affect avec les films, j'aime voilà, revoir. C'est comme là, le fait d'avoir regardé l'émission sur la réunion de Friends, des acteurs de Friends et tout, ça m'a trop donné envie de revoir la série, mais vraiment dans l'ordre, ce qui n'a jamais dû m'arriver je pense. Depuis toujours que ça existe, Friends de toute ma vie, tu vois, je veux dire c'est sorti en 94, moi j'avais 4 ans, donc j'ai pas découvert ça à 4 ans, mais ça s'est arrêté en 2004, j'en avais 14, donc vraiment à partir de mes 9 ans par là autour, j'ai des souvenirs vraiment de dimanche après-midi où on se matait Friends avec mes parents, mais vraiment ça passait à la télé quoi, mais ça passe toujours à la télé. Le soir, quand ça m'arrive de zapper, forcément je tombe sur un épisode de Friends à un moment ou un autre. Mais du coup tout ça pour dire que un jour j'ai très envie de tout me refaire dans l'ordre. Ce sera la première fois de ma vie. Bref, à part ça le Friends Reunion était parfait. Vraiment c'était génial. Je pense que je vais revoir l'émission quand elle passera en français, juste pour revoir avec les voix françaises, parce que pensez bien qu'entre 94 et 2004, moi j'ai jamais regardé Friends en VO en fait. J'ai trop l'habitude des voix VF. Quand je regarde Friends, c'est... Voilà, il y a la voix de Chandler, c'est celle de Jim Carrey, enfin tu vois, j'ai vraiment ce truc là. Et enfin jusqu'à un certain stade, parce qu'après... ça m'a vraiment perturbé ça d'ailleurs quand ils ont changé les voix de Joey, Chandler et Rachel dans la série. Enfin bref. Mais j'étais tellement impatiente que j'ai pas pu me retenir, j'ai regardé l'émission en VO l'autre soir avec Vincent, qui d'abord m'avait dit « Ouais, non, tu peux la regarder toi ». Moi, Friends, lui en fait il est pas tombé dans Friends, il a jamais eu cet affect avec cette série, il a pas... Voilà. Et finalement, oui alors en fait si tu regardes Friends, on pourrait se le faire un soir. D'accord. Je t'attends quoi. Oui voilà, tu m'attends. Je l'ai attendu. Non franchement c'était hyper cool, j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, des réunis, de revoir le plateau, tous les décors et tout, enfin bref. Et je n'étais pas du tout venue pour ça à la base. Je voulais vous parler de films, voilà. Parce que l'autre soir, hier soir pour moi, on a regardé The Notebook. Et là aussi, Vincent, pour lui c'était une première, il n'avait jamais vu The Notebook. Donc moi ça m'a fait hyper plaisir de le revoir déjà, parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu, déjà dans un premier temps. Et du coup, ça m'a fait penser à que j'ai préparé une liste. Parce que voulez-vous, on ne se refait pas, j'aime les listes. Voilà, donc je me suis fait une liste de films à visionner et revisionner pendant l'été. Voilà, donc elle est exhaustive, il n'y a largement pas tout ce qui colle à l'été comme genre de film, il y en a tellement que voilà, mais tu vois sur 2 mois et demi, 3 mois, voilà, et vous savez que pour moi l'été ça commence le 1er juin, donc on est en plein dedans. Du coup, je pense que je vais vous partager ça, mais
dans la vidéo prochaine du coup. Dans mes petites lubies, tu sais, de trucs où je me dis genre j'adore faire ça, j'adore penser à des listes, et même au travail. Quand ma chef me dit oui tu pourrais faire une sélection de livres thématiques pour telle ou telle librairie ou pour telle ou telle boutique, voilà, qui colle un peu à ce qu'ils font, à ce qu'ils recherchent. T'es sûre, je t'embête pas avec ce genre de demande et tout. Et moi je suis là genre mais donne-moi ce genre de truc. J'adore chercher des livres qui vont dans un certain thème. Tu te dis il faut que je trouve des trucs, faut que ça colle et tout. Enfin là pour le boulot j'ai fait les listes thématiques pour les lectures d'été par exemple. Je me suis tellement emballée que j'ai fait une poche, une grand format roman et une jeunesse. Parce que là genre oh mon dieu il y a trop de choses. Je vais pas pouvoir tout mettre. Vous l'aurez compris, j'aime bien les listes et j'aime bien vous les partager. Voilà. Il faudrait que je trouve un truc, un endroit pour vous partager toutes sortes de listes. Pas juste des listes de livres, mais vraiment genre plein de listes différentes. Alors, oui j'ai le blog qui est d'ailleurs totalement en stand-by. Si vous attendiez des articles sur le blog, désolée, mais non. Là en ce moment je n'ai pas la motive, je n'ai pas... Enfin c'est même pas que j'ai pas la motivation, c'est que j'ai pas d'idée. Voilà, bêtement. Donc après, si vous avez envie de voir des choses en particulier sur le blog, sur la chaîne, sur Insta, enfin voilà, des fois juste je me dis, tu sais quoi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et après demain, ça fait 10 ans que je fais ça là. C'est pas que je tourne en rond, parce que finalement, je continue à faire ce que j'aime, et vous l'avez ressenti, et je vous l'ai souvent dit, on a souvent parlé, vous, moi, à travers un écran. Mais des fois je ne sais pas forcément ce que vous attendez en fait, ce que vous voulez. Oui alors que je fasse des trucs que j'aime certes, mais des fois peut-être que dans vos propositions il y a des trucs que j'aimerais certainement faire mais juste que je sais pas, ou que j'y ai pas pensé, ou que j'en ai pas l'idée. Voilà. D'ailleurs pour les 10 ans de la chaîne, si vous avez des propositions, vu que la dernière fois que je vous ai demandé des propositions j'étais en live, donc forcément j'ai perdu tout le fil des idées. Mais donc profitez de cette vidéo là, de ces commentaires sous cette vidéo là, pour me demander si vous avez des... Enfin pour me demander, non. Pour me suggérer des idées. Voilà, je sais pas, pour fêter les 10 ans. J'en ai une ou deux, mais j'ai toujours un peu peur de me dire genre ouais mais ça te plaît à toi, mais... Parce que franchement les autres... J'aimerais bien éventuellement revenir sur... d'anciennes vidéos, d'anciens trucs, d'anciens vlogs, il y a des vlogs de salon, il y a des... Enfin voilà, ce genre de souvenirs. Merci pour ces 10 ans. Parce que c'est... Il n'y a rien eu de... Enfin, tu sais quand tu compares, forcément, t'es dans le monde de YouTube, un moment ou un autre, tu compares, c'est un peu obligé. Mais quand tu compares à d'autres canaux, à d'autres secteurs, c'est rien. Il est tout petit, enfin tu vois, je veux dire il y a des gens ils ont commencé en même temps que moi, aujourd'hui ils ont 5 millions d'abonnés tu vois. Il y a des gens ils ont commencé après moi, ils ont 5 millions d'abonnés. Mais dans la niche dans laquelle on se trouve, malgré le fait qu'en 10 ans je ne me renouvelle pas beaucoup en termes de contenu, de format, de technique aussi, bah merci de quand même être là, merci de m'avoir amené là où je suis aujourd'hui. Alors je suis toujours qu'à 70 000 et quelques abonnés, mais n'empêche que pour moi c'est cool, voilà, ça me dérange pas et je suis contente d'être à ça et d'être là où je suis et d'avoir cette relation avec vous. Des fois quand je suis absente, ben je réagis pas trop, mais c'est vrai que quand je peux, quand je veux, quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation, quand je suis... Voilà, j'adore échanger avec vous, j'adore vous conseiller des bouquins, j'adore suivre aussi ce que font les autres et découvrir des nouveaux trucs et m'attarder des fois sur des livres que j'ai repérés mais que j'aurais jamais pensé lire. J'en ai aucun qui me vient en tête là maintenant, mais voilà, ça m'est arrivé et ouais. Et pourtant, tu vois, pour une fille où tu te dis son métier c'est d'être dans les livres, elle fait ça déjà toute la journée, est-ce que tu arrives encore à être surprise, à être... voilà, ben ouais. Ouais, je suis super contente d'être surprise et de partager ça avec vous et voilà, et d'avoir traversé des sacrées étapes de ma vie quand même, parce que de l'invingtaine à la trentaine, on va dire mais c'est un gros morceau quand même, hein, de niveau changement de vie, voilà, et merci beaucoup d'avoir été là et d'être toujours là. Bref, je vais m'arrêter, je vous embrasse très fort, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une toute prochaine.